Sylvain, je voulais prendre l'occasion de ta présence dans ce webinaire sur mieux innover pour mieux respirer, mieux vivre, pour avoir la chance de reconnecter un petit peu avec toi. Tu sais que Bruno Guglielminetti et son carnet fabuleux nous donne des nouvelles un petit peu de ce qui se passe dans le numérique à chaque semaine. Et puis là, ben, tout l'écosystème du numérique est bien triste de te voir partir vers d'autres cieux, mais c'est pour une bonne cause. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Sylvain, tu migres de Founders Fuel, de Real Venture à une autre aventure dans le domaine de l'innovation pour l'environnement. Conte-nous ça premièrement. Oui, bien en fait, c'est vraiment la fusion de mes convictions personnelles avec mon travail au quotidien. Je dirais que je peux en faire quand même une bonne partie là, avec mon travail chez Real Venture. Mais j'avais vraiment envie de mettre à profit mes réseaux, ce que j'ai appris, puis mon accompagnement d'entrepreneur sur une facette plus pointue, donc tout ce qui est de l'innovation climatique, ce qui risque d'être quand même assez numérique et technologique aussi. Hein. Je pense que la plus grande différence, c'est que dans le contexte de ce qu'on faisait chez Real Venture, c'était très software, hein, logiciel et données. Tandis que quand on parle des innovations autour des changements climatiques, ben, c'est un peu plus large. Hein. On a de la science des matériaux, on a de la chimie, c'est un domaine qui n'est pas juste technologie au sens informatique, mais c'est clair pour moi que tout ce qu'on sait faire avec les données et les algorithmes s'applique aussi maintenant à la chimie, à la physique, à la planification, à la gestion des matières résiduelles. Donc je vois vraiment une évolution dans ce sens-là. Justement, Sylvain, qu'est-ce que le numérique peut faire? Est-ce que ça peut avoir un impact important en termes de réduction des gaz à effet de serre, des technologies issues du numérique? Oui, bien deux choses, comme je le mentionnais en entrée de webinaire avec Frédéric, je pense que on peut mieux gérer ce qu'on peut bien mesurer. Hein? Donc au début, pour moi, c'est vraiment de dire bien, quelles sont les données qu'on a, avec quoi on peut prendre des bonnes décisions, puis savoir si les décisions qu'on met en place, les solutions sont efficaces. Bien, pour moi, ça commence avec les données. Ceci étant dit, ce n'est pas qu'un problème d'avoir plus de données, parce qu'à un moment donné aussi, il faut comprendre toute la science qui est derrière ce qui nous génère des gaz à effet de serre. Donc, une des choses que je regarde beaucoup, c'est aussi en faire moins. Est-ce que le numérique peut nous aider à en faire moins, peut-être, s'il nous donne des bonnes informations, ou comme on en parlait aussi en termes de transport, peut-être faire plus efficacement aussi. Ça fait que ça, c'est l'autre volet pour moi, c'est de dire on peut arrêter de faire des choses qui sont polluantes, on peut continuer de faire des choses qu'on doit continuer de faire, qu'on pense qu'on doit faire, mais avec moins d'impact négatif, ou de manière plus efficace, ou de réduire ces comportements-là. Tu es un expert des réseaux sociaux, hein, de Oui. ton bagage chez Twitter et comment la transformation de la culture peut avoir lieu grâce aux réseaux sociaux, au numérique? Bien, c'est un des enjeux, je pense. Tu sais, ça fait 40 ans qu'on a des mouvements écologiques au Québec. Ce n'est pas comme si on ne le savait pas. Là, tu sais. Mais il y a vraiment des enjeux de communication, puis des enjeux. Tu sais, je ne pense pas qu'on peut convaincre quelqu'un en lui disant toujours qu'il a tort puis que ce qu'il fait, c'est pas correct. Même si c'est vrai. Je pense que c'est pas. Les humains ne fonctionnent pas comme ça. Je pense qu'il faut offrir des façons aux gens d'aller de l'avant puis d'aller vers quelque chose de positif. Fait que, oui, il y a des conséquences négatives, puis on serait fou de ne pas regarder ce que les scientifiques nous disent par rapport à la détérioration de notre planète, mais c'est déprimant aussi. Puis c'est pas en étant déprimant qu'on est super innovant. Donc, comment on trouve des façons constructives et positives de s'attaquer à ces problèmes-là? Puis de le voir un peu comme un challenge, tu sais, comme on dit dans les jeux vidéo, le challenge accepted. Là, tu sais. Ben, c'est ça, justement, l'univers du jeu vidéo puis des applications, ils perfectionnent la science de la neuropsychologie du comportement, les, la capacité de changer ses habitudes par plein de nouvelles façons
de valoriser là, les nouveaux changements? Comment ça pourrait s'appliquer dans l'environnement? Bien, ça peut s'appliquer, mais je ne pense pas que c'est la meilleure piste parce que les changements de comportement personnel ne représentent pas la majorité des enjeux. Tu sais, si on regarde, la Ville de Montréal publie à toutes les années un rapport sur les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Bien, les 3 plus grandes sources, ce sont le transport des personnes et des marchandises, ce qui sont 2 choses différentes. Les édifices commerciaux et industriels, le deuxième. Puis le troisième, c'est le manufacturier. Donc, oui, comme individu, je peux faire mon compost puis réduire ma consommation d'énergie, mais je n'aurai pas un impact assez grand. Tu sais, pour réduire là, de 20 de 30 nos émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attaquer aux plus grandes sources. Puis c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on pourrait, tu sais, il y a quelqu'un qui avait suggéré, je pense que c'était le groupe de la Relance verte, mais tu sais, on était habitué pendant la COVID à tous les jours à voir le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de personnes guéries. Bien, si on avait le premier ministre à la télévision chaque semaine qui nous parlait de la réduction de gaz à effet de serre qu'on a réussi à faire cette semaine, peut-être qu'on prendrait ça au sérieux. Tu sais. Pas besoin de gamification pour ça. On a juste besoin de dire c'est un des sujets les plus importants. Mais il me semble, Sylvain, si justement, d'abord les chefs d'entreprise puis ceux qui sont dans les industries qui pourraient avoir plus d'impact, s'ils avaient la mesure, tu sais, you get what you measure. S'il y avait comme chef d'entreprise, tu voyais ben, ton impact, ben, tu pourrais être motivé à... Oui, oui. Il y a toute une... en fait, il y a même plusieurs compagnies mondiales qui font ça. Il y a toute une série de logiciels puis de plateformes qui sont en émergence qui font la mesure, ce qu'on appelle les mesures extra-financières. Là. Tu sais, quelles sont les choses que tu peux mesurer qui donnent une performance positive, soit en impact social ou en impact environnemental, qui est en plus de ta performance financière. Puis là, ce qui commence à arriver, c'est que les grands fonds d'investissement, les très, très grands fonds d'investissement, prennent ça au sérieux, ces mesures extra-financières-là, et vont réévaluer tous leurs modèles et vont changer la façon dont ils investissent. Et donc, ça, cette chaîne-là est partie cette année. On a vu BlackRock qui a publié là-dessus. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre de la pression pour, si tu es une entreprise polluante et que tu ne fais rien pour réduire tes émissions, tu vas valoir moins cher. Les gens vont moins vouloir acheter tes produits, puis les employés vont moins vouloir travailler pour ta compagnie. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut mesurer. On peut avoir des tableaux de bord. Puis là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a des compagnies qui font des plateformes. Tu sais, on en a 4-5 à Montréal. Là. Il y a Metrio, il y a Novisto, il y a Impact Finance, il y a Oxia, l'initiative Oxia. Tu sais, ça, c'est 4 à laquelle j'ai parlé dans les dernières semaines, qui font ça, puis qui donnent un rapport, puis qui te disent, bien, toi, comme entreprise, est-ce que tu réponds à ton engagement social, corporatif? Et puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est que pour des compagnies d'une certaine taille en Europe, dans l'Union européenne, c'est plus une option de faire ces rapports-là. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas ces rapports-là, c'est de la même façon que si tu ne fais pas tes rapports financiers. Fait que là, la pression, je pense, politique est super importante, la pression des citoyens aussi. Et la pression des citoyens corporatifs. Là. Les actionnaires dans les compagnies commencent à demander ça aux compagnies. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on soit capable d'orienter des nouvelles compagnies qui démarrent pour tout de suite partir avec cette manière de faire. Peut-être en conclusion, justement, là, avant que ces nouvelles façons de mesurer soient imposées, là, quel message tu livrerais aux entreprises et aux institutions du Québec pour faire le pas correctement vers l'avenir aujourd'hui? Oui, oui. Bien, tu sais, il y a quelques points importants. Ceux qui le font bien sont plus efficaces et réduisent leurs coûts. Fait que déjà en partant, ils ont des meilleures marges. 2, comme je le disais tantôt, la nouvelle génération ne voudra pas aller travailler pour vous si vous êtes des pollueurs. Les cerveaux les plus brillants qui sortent des universités n'ont pas envie d'aller travailler pour une entreprise qui ne prend pas sa responsabilité sociale et environnementale. Et au contraire, si vous le faites, puis si vous êtes actif là-dedans, puis si vous êtes sérieux et authentique, bien, c'est une super façon d'attirer les gens les plus brillants à être avec vous et pour que les gens achètent vos produits aussi. Et ces questions-là, elles sont... Laure Varidel avait bien raison avec son livre quand elle dit qu'acheter, c'était voter. C'est clair. Mais il y a aussi, je pense,
un enjeu bénéfique beaucoup plus grand que juste se dire j'ai bonne conscience. Et si vous aviez bonne conscience en plus, tant mieux, tu sais. Mais moi, je ne suis pas un objecteur de conscience. Je suis plutôt pragmatique par rapport à ma démarche. Merci beaucoup, Sylvain. C'est fantastique d'avoir quelqu'un de technophile comme toi là, pour nous aider à continuer ce combat-là. Bien, certainement. Puis moi, ce que j'espère en conclusion de mon côté, c'est que si vous êtes des entrepreneurs, des scientifiques et vous avez à cœur ce secteur-là, peut-être que vous êtes dans un domaine adjacent, mais j'ai beaucoup aimé la dernière présentation sur la réduction de l'énergie pour l'intelligence artificielle. Il y a plein d'enjeux. Et puis, on a un bassin de recherche incroyable au Québec par rapport à ça. Moi, j'espère qu'on va pouvoir de plus en plus l'orienter vers ces enjeux-là qui sont des enjeux pour toute l'humanité, pour la planète.